Dans son volet communication, le plan de riposte gouvernemental a mis en avant une matrice d'action basée sur des campagnes de sensibilisation. Grâce aux actions de communication médias et hors médias menées à travers le point de presse quotidien du gouvernement, des spots, des messages, des animatiques, des affiches, des reportages et le traitement des préoccupations via les centres d'appel, les conséquences de la pandémie ont été à ce jour contenues. Le point de presse quotidien retransmis en direct sur les réseaux sociaux et largement relayé par les médias, l'une des activités de coordination de la communication gouvernementale, a permis de donner de façon quotidienne des informations officielles aux populations sur la COVID-19, ses symptômes, son évolution en Côte d'Ivoire et les mesures barrières à respecter pour s'en protéger et éviter de contaminer les autres. Ces actions, également sous format itinérant, ont permis de sillonner plusieurs localités dans le district d'Abidjan et de juguler l'impact des fake news. Conformément aux recommandations du Conseil national de sécurité, un changement dans la fréquence de la communication gouvernementale. Les points quotidiens seront dorénavant hebdomadaires, précisément tous les vendredis. Au niveau de la sécurité, 18 842 personnels ont été engagés. Qu'est-ce que ça donne en termes de bilan? Au total, nous avons 1265 personnes qui ont été interpellées, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Nous avons noté au total 1297 personnes qui ont été assistées. Des engins ont été saisis et mis en fourrière. Il y en a eu 388 au total. Et pendant les heures de couvre-feu, limitant donc le déplacement des personnes, nous avons constaté des décès naturels. Hors du Covid, au total 175 décès qui ont vu donc l'intervention des forces de sécurité pour l'enlèvement de ces corps-là. Nous avons refoulé des véhicules qui n'étaient pas autorisés à rentrer sur notre territoire. Il y en a eu au total 326. Les personnes qui ont été refoulées parce qu'elles ont contourné le dispositif de surveillance des frontières ou alors qu'elles se sont présentées au site de contrôle sans les documents les autorisant à rentrer, il y en a eu au total 3110. Principale observation, les cas d'indiscipline ont continué d'augmenter. Mais avec la levée de l'isolement d'Abidjan, la phase de sensibilisation va faire place à des mesures beaucoup plus répressives. En ce qui concerne le volet sanitaire de la riposte, cette même indiscipline aura également été la grande difficulté. À la date du 19 juillet 2020, la Côte d'Ivoire comptait 14 119 cas positifs, dont 60% sont des hommes contre 40% de femmes et 92 décès. 95% des cas confirmés le sont dans les régions sanitaires d'Abidjan. Abidjan demeure donc l'épicentre de la pandémie avec les mêmes districts sanitaires les plus touchés de Cocody, Bingerville 31% et Treichville-Makori 30%. Cependant, le nombre de cas progresse particulièrement ces dernières semaines dans les communes de Yopougon et Agamé, les plaçant respectivement en 3e et 4e position à Abidjan. 27 sur 33 régions sanitaires et 55 sur 113 districts sanitaires ont déjà notifié des cas confirmés. Le réseau des laboratoires s'est étendu avec ceux des laboratoires du CHU de Boaké, des CHR de San Pedro, à Bangourou et Korogo, qui analysent des échantillons de leurs zones respectives depuis juin 2020. Ce sont là des acquis extrêmement importants. Souvenez-vous, au début, on ne citait comme laboratoire que le seul Institut Pasteur Côte d'Ivoire. La COVID-19 a permis à la Côte d'Ivoire de s'équiper, notamment d'équiper l'intérieur en laboratoire. Malgré tous ces efforts, le gouvernement encourage les populations à privilégier le respect des mesures barrières.